Olysée, effectivement, on n'en a pas parlé. Il y a quelques joueurs qu'il faut qu'on évalue. Comment jugez-vous le match d'Olysée ce soir qu'on a un petit peu moins vu? Moins bien. Si on doit parler en termes de highlights et de nombre d'apparitions à l'écran, oui, Olysée a été moins en vue que les 2 autres matchs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a envie de le critiquer pour sa prestation ce soir? Pour ce qui me concerne, non. Olysée est là. Il reste pour moi l'un des patrons, le playmaker de cette équipe. Donc, c'est tout. J'ai pas grand-chose à ajouter. Mais le constat, il est implacable. Oui, on l'a moins vu. Non, mais joueur très très important et on le sait. Hein, quand ça va s'intensifier, il a quelque chose dans les crampons de spécial pour nous faire gagner la Coupe du Monde. Maintenant, il faut avoir aussi un devoir de réalité et d'honnêteté. Contre l'Irak, il lance son match sur la deuxième mi-temps, comme contre le Sénégal. Et là, je trouve qu'il traîne un peu la jambe sur la rencontre. On l'a très très peu vu. C'est un peu le mauvais côté d'Olysée. Moi, je suis un grand fan du joueur, mais parfois il se lève un peu tard, quoi, pour le sortir du lit. Bon, après, quand il sort du lit, il fait des grandes choses toute la journée. Hein, il fait tout ce qu'il a à faire. En réunion, il vient un peu à 10h20, 10h30. Quoi. Après, bon, il te règle toute l'histoire. Hein, c'est-à-dire que il te fait, il te fait le boulot. Mais par contre, pour le sortir un petit peu, des fois, s'il a pas envie, il a pas envie, quoi, Michael. Donc, c'est un petit peu son péché mignon, mais on doit, quand on critique Dembélé ou quand on critique Doué ou quand on critique Mbappé, il faut aussi le faire avec Olysée. Mais comme l'a dit Daniel, on a tellement espoir en ce qu'il peut réaliser sur le terrain que on le passe un peu plus sous le tapis. Donc, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu un grand Olysée aujourd'hui. Jean-Louis, ton avis? Non, rien de plus, je suis d'accord avec vous. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire des matchs où les 3 devant sont énormes en même temps? Oui, voilà, ça c'est une bonne question. Je me pose cette question parce que je me dis aussi que pour que Dembélé en profite autant, il faut aussi que les 2 du milieu, donc Mbappé et Olysée, tout le monde ne peut pas croquer dans le même gâteau. Ce qui était le cas. J'ai l'impression, enfin après, peut-être je vais me tromper sur les matchs qui arrivent, mais pour l'instant j'ai cette impression-là. En quelque sorte. En tout cas, là, je me suis fait la réflexion sur ce match, c'est que il y avait beaucoup de monde dans l'axe, beaucoup de densité, parce que je pense qu'ils avaient peur du duo Mbappé-Olysée, ce qui était normal après les 2 premiers matchs, et ça a laissé pas mal de liberté à Dembélé sur son côté. Il a pu faire ses fameux 1 contre 1 et marquer. Ouais. Comme je pense aussi que sur les matchs précédents, Dembélé c'était le ballon d'or, il y avait une grosse attention sur lui, et donc ça ouvrait un peu l'axe à Olysée. Alors non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus on a également eu la réponse que un Dembélé actif sur son côté droit, puisque certains disaient peut-être qu'il ne sait plus faire le 1 contre 1, peut-être que dans cette position axiale, il va moins marquer. Or, les buts de ce soir sont tous venus réellement dans une position, on va dire, de côté droit, quoi. Et au passage, soit il rentre à l'intérieur avec le pied gauche, soit il est parti avec le pied droit. Il n'y a pas de différence. Sur les 1 contre 1, il n'y a pas de différence de Ousmane Dembélé. C'est je fixe, je frappe. Ouais. Il y a pas de, il ne passe pas avec le crochet comme à l'époque. Il passe pas, mais j'appelle ça quand même une élimination. Bien évidemment. Quand il contourne. Face à toi, mais il est évité. Mais sur le fait, si on se posait la question, est-ce qu'il peut être dans la percussion comme avant, etc. Il s'adapte là sur et il a cette efficacité sur le match. Mais je trouve ça très vrai ce que dit Jean-Louis. Et je m'étais pas fait la réflexion, c'est que la force après ce premier tour, c'est que si tu veux caler Mbappé, bon courage, parce qu'il va falloir derrière regarder Olysée ou Dembélé et ainsi de suite. Et ça, c'est très très bien pour l'équipe de France, parce que la force, elle est diluée, et que on peut avoir une deuxième partie de compétition où un jour ça va être le duo Dembélé-Mbappé, un jour ça va être Olysée-Mbappé, ça peut être aussi Bradley Barcola, parce qu'il va falloir en parler. On en parlera. Il faut qu'on laisse Jean-Louis parce qu'il est en train de se faire virer du stade. Et ça, c'est une force. Eh oui. C'est ça. Et on peut pas faire un after en entier au stade alors? Là, c'est la première fois depuis le début de la Coupe du Monde qu'on me dit c'est 90 minutes la règle après le coup de sifflet final, donc voilà. Il faut y aller. Et Barcola, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose depuis le début de la Coupe du Monde. C'est le grand gagnant de la phase de poule pour moi. Comme je vais partir, honnêtement, et je pense que Doué est un meilleur joueur que lui intrinsèquement, mais ce qu'il apporte et son profil, c'est excellent. Je suis d'accord. Et c'est une Coupe du Monde pour lui, je pense. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui. Ciao. Dans un instant, on parle de Barcola et de Doué. Le 32-16 est ouvert. Le Sénégal. Ah non, on peut continuer, me dit Jimmy. Bon, on continue. Il n'y a pas de pub en fait. Il n'y a pas de pause fraîcheur. Il nous a fait la feinte spéciale Germain. Exactement. Ah, il a fait ça aussi? Ouais, pub, il y a la pub et tout, et on fait autre chose, et puis il dit mais non, on continue. Je ne préviens pas. Pub, pas pub. Entre la pub et l'animateur, il y a un manque d'automatisme entre la pub et l'animateur. Est-ce que c'est Jimmy qui décide d'envoyer les pubs? Qui décide en fait? C'est Jimmy le boss. Ah d'accord. Mais là, comment ça se passe là? Pourquoi il y a un faux départ? Explique-nous un petit peu. Alors il y a un faux départ parce qu'en fait, j'explique. On a des découpages, ce qu'on appelle les découpages. Okay. Le découpage classique, c'est pause fraîcheur
à la 15e minute, cooling break à la 30e et pause Kit Kat à la 45e. D'accord. Mais là, quand on est après minuit, Ok. des fois, ça peut devenir pause fraîcheur à 20 et pause cooling break à 40. Donc, faut s'adapter entre le avant minuit, après minuit. Voilà, mais des fois, on est en retard. Voilà, bon, bref. Parce donc, il y qu'on a plein trop de parlé, configurations parce que nous, on a différentes. trop parlé. Donc, il faut faire preuve d'intelligence situationnelle. D'accord. Voilà, et je veux dire que Nicolas Jamin et moi, Oui. on est maîtres en intelligence situationnelle. Et vous avez bien Voilà. raison. Surtout Nico, bien sûr. Oui, surtout, oui. Nico, pas tous les jours. Donc, Barcola. Barcola, non, pour moi, Barcola Ouais. est le grand gagnant de cette phase de poule. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui. Parce que dans son profil, dans l'adaptation qu'il peut avoir aussi au football proposé par Didier Deschamps, Encore faut-il qu'il soit titulaire, en fait. sur le changement de rythme, non, mais que ce soit en démarrant ou en sortie de banc, moi je pense que Bradley Barcola va avoir un grand rôle. Tu vois, si on doit me demander qui tu préfères entre Cherki et Barcola, moi je préfère Ryan Cherki. Mais sur le début de la Coupe du Monde, Oui. mais sur le début de la Coupe du Monde, sur le 12e homme, sur le joueur qui peut faire la différence, Bradley Barcola met une tempête à Ryan Cherki et même à Désiré Doué sur le terrain. Parce que changement de rythme, parce que appel en profondeur, parce que rôle différent par rapport à Mbappé, Olise et Dembélé. Parce que je pense que se taper un Barcola pendant 90 minutes dans ce football de sélection, c'est pas simple du tout. Et on a une vraie gâchette, on a une vraie balle avec Bradley Barcola. Il va falloir Toutes qu'il les prises d'espace Ouais, sont dangereuses. ouais, Après, on peut pas. avec ses défauts et ses qualités, Voilà, c'est ça. mais il est positif. Néanmoins, je suis en train de dire des choses positives, au moins 80% sur ses entrées, ses apparitions, ce qu'il fait sur le terrain. Mais mes yeux restent toujours un petit peu frappés parfois par une conclusion d'action encore un peu déficiente. Ça, j'ai encore, sur certaines actions, un petit peu du mal avec le geste final de Barcola. Mais je répète, c'est pas ce que je dis quand je le vois jouer avec le PSG, que là, pour moi, il est devant Doué. J'ai vu Doué, sur certaines actions, se perdre dans des gâchis, des tentatives un petit peu superflues. Bon, ok, il a marqué son but de la tête. Ça va lui Sur faire un du très beau bien. service de Barcola, Voilà, exactement. un très beau travail. Pour moi, Barcola est devant malgré les 2-3 lacunes qu'on pointe Et en régulièrement. fait, à chaque sur ce fois, on arrive à le lancer, on arrive à trouver les schémas de passe pour le lancer. Il y a notamment une grosse occasion où Mbappé fait la bonne course, et là, Barcola, il sent pas le coup, il doit la jouer en retrait, et il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais contrairement à Doué, en fait, si on doit comparer, Doué a une palette beaucoup plus globale. Pour moi, il a plus de talent que Barcola. On va pas encore une fois le répéter. Mais en fait, dans ce système-là, en équipe de France, je trouve qu'il fait trop la toupie Doué. En fait, il prend le ballon et il tourne sur lui-même. Et en fait, ça ralentit le jeu. Le retour du tourniquet, tu te souviens, Verratti? Ah, le tourniquet. Non, mais tu sais, il tourne un peu sur lui-même. Ok, je prends le ballon, je garde le ballon. Ouais, mais après, est-ce Ah, que si je t'as... puis me permettre, c'est pas tellement un tourniquet, c'est plus un ventilateur. Oui, c'est vrai. Parce que ça va plus vite Ouais, ça ventile. et C'est ça vrai. ventile. C'est vrai, ça ventile. Sauf qu'en fait, face à un bloc bas, il fait pas les courses en profondeur. Alors que Bradley Barcola, constamment, c'est appel contre appel. Et ça étire énormément et ça ouvre des solutions et une variété dans l'animation offensive de l'équipe de France bien différente. Et ça, pour moi, ça peut nous aider sur la suite de la compétition. Cherki a joué 25 minutes. Est-ce que vous l'avez vu? On l'a très peu vu, mais c'était Pour mon... l'instant, Pour l'instant, le il est- Cherki de ce début de Coupe du Il est Monde. dans le labo, là, pour l'instant. Et pour Il est- moi, il est dans les je ne vais tuyaux. pas dire inexistant, ce serait 100% sévère, mais à 80% inexistant. Je n'ai pas vu grand-chose de positif. Il lui reste le plus beau de la compétition à venir pour, quand il y aura des entrées, nous montrer sa classe. Mais pour l'instant, on ne peut pas le mettre en avant. Ouais, même ça. Oui, et puis vu le rendement des quatre. Oui. Non, mais de toute façon, moi, là, je parle juste en sortie de banc, parce que le Mm. rôle de Cherki, c'est en sortie de banc. Et pour l'instant, j'ai trouvé que le rythme n'était pas assez conséquent pour Cherki. On en a déjà parlé contre l'Irak. Je pense qu'il doit aussi assimiler ce rôle de remplaçant. Peut-être qu'il avait d'autres velléités sur la suite de la compétition. Il a loupé le premier virage, Ryan Cherki. Maintenant, connaissant bien le joueur, il va être animé par, enfin je souhaite, en tout cas j'espère, mais il nous l'a déjà montré, animé par les blockbusters, par les gros matchs, par les grosses rencontres. Et son génie, sa qualité de passe peut nous faire du bien. Il aura son image. Moi, je suis persuadé qu'il aura... Il va y avoir un moment Cherki. Ouais, il y aura un moment Cherki. Il y aura un moment Cherki, le moment Cherki qui nous sort un peu de la merde. En tout cas, il est là pour ça. Et je suis persuadé que plus ça va monter en puissance, plus Cherki va faire une entrée impactante. Il sera déterminant. Ouais, je pense. Parce que, Si Cherki se met en plus à faire des entrées déterminantes, mais qui va pouvoir arrêter les Bleus? en tout cas, Est-ce que c'est déjà arrivé qu'à ce point-là, il y ait une espèce de conviction chez autant de gens qu'une équipe doit être championne du monde et qu'au final, elle l'est?
Non, champion du monde, je sais pas, moi. En Parce tout cas, que- non, je le mets dans le chapeau. Parce qu'il y a énormément de gens qui le pensent quand même. hein. Remontons l'histoire. On a du mal à voir quelle équipe. Non, attention. Moi, j'ai un exemple en tête. Ouais. Mais franchement, on a du mal à comprendre quelle équipe peut battre ses bleus. Oui, mais attention, moi j'ai dit que les latéraux, ça pue. L'Espagne, l'Argentine. Angleterre. Pour moi, c'est les Angleterre. quatre. Pour moi, t'as le gagnant dans les quatre. Maintenant, Ouais. dans ces quatre équipes-là, moi je pense que la France, offensivement, peut gêner tout le monde en fait. Mais après, de toute façon, il y a beaucoup d'équipes où c'est du 50-50. Mais l'équipe de France, oui. Moi, j'ai des ondes Le positives. Brésil en 2002, c'est écrit dès le début et ils y arrivent. Non, attention, moi, pour moi, l'Espagne reste la favori de la compétition avant le tournoi. Maintenant, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on les a rencontrés, on a perdu contre eux, là, récemment, en Ligue des Nations et au dernier Euro. Mais par contre, j'ai un mood très Mais tu te positif. souviens des matchs, les matchs contre l'Espagne dont tu parles, ils sont toujours assez spectaculaires et effectivement, tu subis. On les a jamais joués en revanche dans un schéma comme on a maintenant. Si on les a joués en Ligue des Nations, c'est à 4 comme devant. ça. Ouais. Olysée en 10, Dembélé, c'est son match post-Ligue des Champions, post-finale de Ligue des Champions Est-ce où qu'on il joue à parle droite. du match où Doué. où ils prennent une tempête et où ils sont Oui. menés et 5-1 et ils reviennent. rocambolesque Cherki de fou Cherki, la rentrée de ou d'un Cherki. coup et ça se termine à 5-4. 5-4. Ouais. Mais avec une Ce- défense ce- Clément Langlais, Konaté. Ce match-là, et il est quand Kaloulou, même- et Kaloulou sur le côté. Voilà. Ce match-là, quand même, montre que. Parce qu'il y a également l'Euro 2024 où, dans le jeu, tu te fais balader, mais à chaque fois, tu peux leur faire beaucoup de mal. Alors qu'on adore le jeu de l'Espagne, que nous, perso, on est fans, toi, moi, Oui. de ce qu'ils proposent et tout. Mais à chaque fois, on arrive à leur faire beaucoup de mal. Oui, parce qu'en fait, sur peu de situations, vu la fébrilité qu'ils ont derrière Voilà, et vu la qualité qu'on peut Exactement. avoir, on peut leur faire très très mal. Peut-être qu'au Exactement. milieu de terrain, ils vont être meilleurs, mais après, ça va être une histoire de rapport de force. Et Ouais. là où c'est intéressant, c'est que sur le match, sur l'Euro, où Colomboigny C'est ouvre pour le ça que je suis score. pas complètement inquiet. Tu me dis demain, tu joues l'Espagne. Oui, moins inquiet qu'il y a 2 ans. Moins inquiet qu'il y a 2 ans. Et encore, il y a 2 ans. Alors, c'est attendez, pas- maintenant, je vous propose un autre jeu rapide. Ouais. Dans les Coupes du Monde récentes, où est-ce qu'on a eu autant de certitude sur l'équipe de France à l'issue du premier tour? Par exemple, moi, je me rappelle de 98, il y avait des doutes. 2006, on se qualifie à l'arrache. Rappelez-vous, dernier match contre le Togo. ouais. Bon, 2010, on n'en parle pas. 2010, on n'en parle pas. 2014, il y a le 3-0 Honduras. 2014, Équateur et Suisse. Alors 2014, Il y a le problème 5-2. c'est que tu vas Il y a- sans, il y a le sans 5-2 réelle contre la ambition, mais la Il y a phase de 2014. poule, elle est réussie. 5-2 contre Elle est la Suisse, excellente, la ouais. phase de Il y a un poule. gros Mais match, le hein. problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis pas Ouais. que tu es dans les favoris pour aller gagner le titre. Je joue le Nigeria en 8e et Tu après. te dis pas. bah, Même l'Allemagne, quand tu perds contre l'Allemagne, tu as même Ouais. l'impression que c'est un peu normal. Ouais, oui, machin, oui, tout c'est ça, logique. même si Benzema à la fin manque d'égaliser. 2018, 2018. t'as le but contre l'Australie, la dernière seconde. Non, là, mais tu sur- rates le premier match, mais après, Oui. c'est propre. hein. Non, Pérou, Après, c'est c'est 1-0. Pérou, Oui, mais c'est c'est pas quand même- dingue. ouais. Oui, mais c'est à la mode des Oui, champs de l'époque. oui, C'est mais quand même. Tu lances sur le match du chaos contre l'Argentine. Moi, je me rappelle, Et France-Argentine. 2022, tu perds contre la Tunisie dans un match de coiffeur. Oui. Dernier match. Mais 2022, c'est mieux. Danemark, t'es au-dessus. Non, pour moi, 2018, tu sors contre l'Argentine. hein. Avant le match. Bon, je faisais pas des émissions RMC, mais à ce moment-là, je me dis, oulala, l'Argentine peut te sortir. Donc là, on est quand même dans la Oui, fourchette mais là, haute on est vraiment dans. des- Ouais. Oui. dans pas mal de certitudes qui te poussent Après, à faut pas croire oublier que, qu'on est dans un format tu vas aussi aller là loin. où tu as un Très loin. 16e, tu as un 8e pour arriver en quart. Donc là, le chemin, il est un peu plus long. Il va y avoir des matchs coup près. Ça va être intéressant à suivre. C'est un nouveau modèle. Encore deux petites choses. Vous dire, non, rappelez que là, Guy Stéphane en a profité pour faire donner des minutes de jeu à des gars qui peut-être n'en auront plus. Parce que est-ce que Konaté, on le reverra? C'est pas sûr. Non, Est-ce que Mateta, on le reverra? non, C'est pas sûr. Gusto, non. même si beaucoup Bah, ouais, aimeraient. non. Là, je parierais pas de resto sur Gusto. Voilà. Donc il y a eu aussi une petite gestion là, histoire de dire voilà, vous avez aussi joué quelques minutes, les Tout gars. le monde a joué, je crois, non Jimmy, non, dans si le Thuram est sens. rentré en fin de Non, match. Thuram n'est pas rentré, non. Thuram n'est pas Non. rentré. À part Thuram qui était un peu blessé, je crois. Sinon, Akliouche est rentré. Zahir Emery. Zahir Emery n'est pas rentré. Kanté n'est pas rentré aussi, non. Ouais, Kanté n'est pas N'Golo rentré. Kanté. Bon après Ouais. les gardiens, Ouais. les gardiens évidemment. Oui. Ouais, c'est tout. Mm. C'est tout. Bon voilà. Oui, Maignan, un petit mot, c'est le dernier qu'on n'a pas évalué. Penalty arrêté. Ah si, Thuram est bien rentré, c'est bien ce que je pensais contre l'Irak. Ah oui, Fin de rentré match. contre l'Irak, ouais. Fin de match. Bon bah Maignan là Oui. ce soir, il a pas eu Maignan, grand chose à faire, il a bien. arrêté un péno. Penalty arrêté. Et je pense que dans les séances de tir au but, contrairement à Hugo Lloris, Moins de relances ratées oui, aussi. ça va être une force, je pense, si on a cette possibilité-là en plus, même si c'est vrai que Mike Maignan, cette année, que ce soit avec l'AC Milan ou même avec l'équipe de France, j'ai pas été hyper rassuré, mais en tout cas, moi j'ai Moi, confiance. je veux pas m'inquiéter pour Voilà, Maignan. j'ai confiance en Mike Je Maignan. veux pas vraiment J'ai confiance en envisager. lui. Vous pensez De toute que- façon, on n'a pas mieux. Voilà. Il est là.
il t'envoie un message fort aujourd'hui encore avec cette histoire de péno. Là, c'est son point fort là, qui fait peur à tout le monde. Voilà, il y a des moments où il ne faut pas se casser la tête et se poser trop de questions. Tu n'as personne, il n'y a pas de choix, tu n'as pas d'alternative, c'est lui, bah, ça, on y va. Quoi, voilà.